Bonsoir, Maître Claret. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Charles Blé Goudé, ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, qui a été poursuivi pour des crimes après la crise post-électorale. Il a été acquitté par la Cour pénale internationale, mais subitement il y a un procès ici. Alors merci de nous recevoir pour en savoir un peu plus. Moi, je voudrais tout simplement vous dire merci. Et merci d'être venu à la source de l'information. La justice est rendue au nom du peuple. Il est important que le peuple puisse savoir pour pouvoir mieux critiquer. C'est très important. Donc, vous êtes un vecteur pour permettre au peuple de savoir. Je suis content que vous soyez venu à la source de l'information. Ok. Maître, la semaine dernière, le procureur général devait nous a animé une conférence de presse à laquelle il a annoncé que le parquet général allait demander à la chambre d'instruction de méqualifier les chefs d'accusation. Qu'est-ce qu'il en est? Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que lorsque vous avez un dossier, le dossier est mis à la disposition des avocats. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt cette conférence de presse. Je voudrais vous dire qu'il n'a jamais été question de requalification des faits, en tout cas en ce qui concerne le dossier que nous avons. Nous, en tant qu'avocats, le dossier qui a été mis à la disposition des avocats pour être compulsé. Nous n'avons jamais eu de documents montrant, ou du moins nous révélant, que le procureur général, le parquet général, ait demandé une quelconque requalification des faits. Les avocats de M. Charles Blé Goudé s'insurgent contre cette information qui a été donnée lors de cette conférence de presse. Nous voulons dire ici que le document que le procureur a versé au dossier suivait exactement l'ordonnance de non-lieu partiel qui avait été rendue par le juge d'instruction, qui renvoyait M. Charles Blé Goudé, ou qui demandait le renvoi de M. Charles Blé Goudé devant une juridiction de jugement pour les faits, premièrement, de crimes contre population civile et deuxièmement, de crimes contre prisonniers de guerre. Voici les deux infractions qui étaient visées et qui étaient retenues par le juge d'instruction après son enquête, après son information. Cela est très important, il faut que les Ivoiriens le sachent. Et le procureur général a versé au dossier un réquisitoire. Il a pris donc ses réquisitions, c'est-à-dire ce que lui aussi il demande suite à l'information rendue donc par le juge d'instruction. Le parquet général a exactement repris les faits et les infractions retenues par le juge d'instruction, à savoir que M. Charles Blé Goudé soit renvoyé devant le tribunal criminel pour les faits de crimes contre population civile et de crimes contre prisonniers de guerre. Le procureur général n'a jamais demandé une quelconque requalification des faits. Et ça, je le dis et nous assumons. Alors que le parquet se soit rendu compte de ces errements juridiques après les précisions faites par les avocats de M. Charles Blé Goudé à la sortie de l'audience du 6 novembre 2019, il faut avoir le courage de l'assumer. Il faut avoir le courage de retenir que le parquet s'est trompé et avoir l'humilité de dire que nous nous sommes trompés. Peut-être a-t-il fait une requalification après la sortie des avocats, chose qui va nous étonner, puisque le représentant du parquet qui était à l'audience a dit qu'il s'en tenait aux réquisitions qui avaient été versées au dossier. Et donc, ce sont des précisions que nous tenons quand même. Lorsqu'on fait une conférence de presse devant le peuple de Côte d'Ivoire, il faut relater les faits qui reflètent exactement la vérité des choses. Il ne faut pas venir déformer la vérité. Le procureur, je le redis, le procureur général
dans les réquisitions qui étaient versées au dossier, n'a jamais demandé de requalification des faits. Il a demandé qu'on en renvoie M. Charles Blé Goudé devant un tribunal criminel pour les faits de crimes contre la population civile et des crimes contre prisonniers de guerre. Ok. Le même procureur a fait une sortie comparant les poursuites à la Cour pénale internationale et ceux de la justice ivoirienne. Il a dit que les faits étaient différents. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on appelle des faits différents? Lorsque le procureur dit que les faits qui sont poursuivis à la Cour pénale internationale sont des faits différents de ceux qui sont poursuivis par les juridictions ivoiriennes. Là encore, je ne sais pas ce que... Si nous avons exactement le même dossier, vous savez, j'ai avec moi, lorsque nous avons compulsé ce dossier, nous avons pratiquement recopié l'ordonnance du juge d'instruction. Lorsqu'on me dit que les faits poursuivis par les juridictions ivoiriennes sont des faits différents de ceux qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale, peut-être que nous n'avons pas le même dossier. Peut-être que nous n'avons pas le même dossier. Peut-être que le parquet général a un dossier, mais que ce dossier n'est pas le même que celui qui a été mis à la disposition des avocats. Peut-être. Donc, sous le bénéfice de la différence du dossier, je peux l'accepter. Mais si c'est le même dossier que nous connaissons, c'est le même dossier qui nous a donc amené au niveau de l'audience, ces 3 jours, 23 octobre, 30 octobre et ensuite le 6 novembre, si c'est le même dossier, je suis fort étonné qu'on puisse dire devant la face des Ivoiriens qu'il ne s'agit pas des mêmes faits. J'ai ici l'ordonnance pratiquement recopiée du juge d'instruction. Mais les faits sont très clairs. Lorsque vous poursuivez M. Charles Blé Goudé, vous dites que vous le poursuivez, voici exactement la phrase prononcée par le juge d'instruction. Il faut que les Ivoiriens le sachent. Il dit, selon les dispositions de l'article 138 du Code pénal, seront coupables du chef d'inculpation susvisé. Il parlait donc des crimes contre la population civile. Quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, commet notamment un meurtre, une torture, un viol, réduction en esclavage, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la torture ou la persécution de tout groupe, la déportation, les disparitions forcées de personnes, l'extermination, etc. Il dit à l'espèce, M. Blé Goudé nie les faits de crimes contre les populations civiles mis à sa charge. Cependant, il convient de dire vaines ces dénégations, car il est acquis, comme résultant des pièces du dossier de la procédure, ainsi que des déclarations des personnes auditionnées, qu'alors même qu'il n'exerçait aucune fonction officielle dans le fonctionnement de l'État, l'inculpé a, au cours des périodes troubles de la crise post-électorale, posé plusieurs actes qui ont participé à la dégradation de l'atmosphère sécuritaire, lesquels actes ont inévitablement conduit à la commission de plusieurs exactions à l'encontre des populations civiles. Vous voyez? Mais je vais sauter, je vais dire quelque chose. Il dit, en outre, il apparaît clairement que le susnommé avait également une emprise sur la hiérarchie militaire, notamment le chef d'état-major des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, à qui il a donné des instructions en vue d'enrôler des jeunes patriotes et d'autres volontaires dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire, instructions dont l'exécution s'est aussitôt soldée par le recrutement de milliers de partisans de M. Charles Blé Goudé. Pour ceux qui ont suivi le dossier à la Cour pénale internationale, je ne sais pas de quelle différence ici on parle. Non, je ne sais pas. Peut-être, faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Je ne sais pas exactement de quelle différence de dossier on parle. De quelle différence de fait on parle. C'est exactement ce qui est poursuivi au niveau de la Cour pénale internationale. On nous parle de différence de date. De quelle date est-ce qu'on parle? Les faits qui sont poursuivis au niveau de la Cour pénale internationale partent depuis la crise post-électorale, à savoir le 28 novembre jusqu'en mai. Les faits supposés du procureur, il parle de 2010. 2010 quand exactement? Avant la crise. Il poursuit M. Blé Goudé
pour des faits qui datent d'avant la crise post-électorale, ou bien il parle de la crise post-électorale. Si c'est de la crise post-électorale, c'est cette même période qui est concernée au niveau de la Cour pénale. Donc, je ne sais pas vraiment, en fait, je ne comprends rien dans cette affaire. On vous a demandé de juger M. Charles Blé Goudé ici, en Côte d'Ivoire. Nous avons fait cette procédure. Nous avons plaidé devant la chambre d'accusation à l'époque, exactement le 21 mars 2014, pour que la justice ivoirienne juge M. Charles Blé Goudé. Ils ont préféré envoyer M. Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Il fait 5 années de procédure, il est acquitté. Mais il faut s'en tenir à cela. Il ne faut pas forcément vouloir condamner quelqu'un pour le condamner. Alors il ne faut pas venir faire une conférence de presse pour dire aux Ivoiriens que les faits qu'on poursuit sont différents des faits pour lesquels la justice ivoirienne vient de se saisir. Vous pouvez faire une autre qualification. Je tiens à dire que lorsqu'on parle des crimes contre l'humanité, les actes constitutifs des crimes contre l'humanité, il y a les viols, il y a les tortures, il y a les séquestrations, il y a le meurtre, il y a les assassinats, qui font partie aussi des éléments constitutifs des infractions des crimes contre l'humanité. Donc quand vous venez dire aux personnes qu'il est poursuivi pour viol, il est poursuivi pour torture, qu'est-ce que vous avez dit? Que vous fassiez donc une autre qualification, mais sur la base des mêmes faits, pour qu'on se dise que vous êtes en train de poursuivre d'autres faits. Mais je suis désolé. La rigueur juridique ne fonctionne pas comme ça. Vous avez eu la possibilité de juger M. Charles Blé Goudé. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez préféré donner votre national, le citoyen de votre pays, à une juridiction internationale. Et à l'époque, je me rappelle très bien, tout le monde disait, écoutez, il est préférable que M. Charles Blé Goudé aille à la Cour pénale internationale parce que si nous le jugeons, les gens vont dire que nous manquons d'impartialité. Donc, la Cour pénale internationale, on ne dira pas que la Cour pénale internationale est une juridiction sous le contrôle d'un président, sous le contrôle d'un ministre. C'est ce qui s'est passé. Il est acquitté, pour l'instant en tout cas. Tirons-en les conséquences. Pourquoi est-ce qu'on veut revenir dans le jeu là où soi-même on a délaissé son privilège, son pouvoir de juger son national au profit d'une juridiction internationale? Je pense que ce n'est pas vrai de dire aux Ivoiriens que les faits pour lesquels M. Charles Blé Goudé est poursuivi sont différents. En tout cas, le dossier que nous avons. Sous le bénéfice que les dossiers soient différents. Mais sinon, le dossier que nous avons, c'est exactement les mêmes faits.